Session des comités de gestion locale au parc Dahlia Fleur. Session organisée par l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, afin de faire le point des activités trimestrielles et planifier les autres actions à venir. Et puis un atelier a été organisé à l'intention des actions humanitaires du secteur privé ce mardi 27 août à la CGC à Abidjan. Il a été question de la présentation des aléas majeurs susceptibles d'impacter la vie des entreprises. On en parle tout de suite dans ce journal. Et voilà pour les titres. Bienvenue à tous et à toutes. L'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, a organisé au parc Dahlia Fleur une session des comités de gestion locale. Objectif, faire le point des activités trimestrielles et planifier les actions à venir pour la conservation durable des parcs nationaux du Banco et de Dahlia Fleur. Le point avec Mondésir Nascimento et Tima Traoré. L'État ivoirien, pour lutter efficacement contre les agressions qui mettent en péril les aires protégées, a initié une nouvelle stratégie. Dénommée PCGAP, Programme cadre de gestion des aires protégées et piloté par l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, ce programme vise à rassembler autour d'une même table les acteurs des zones périphériques de ces aires protégées. L'objectif étant la sauvegarde de la faune et de la flore. C'est un cadre vraiment adéquat qui permet aux uns et aux autres de participer de la gestion de nos aires protégées. Parce que nous voulons également une gestion participative qui fait qu'aujourd'hui nous associons ces autorités, ces communautés à notre gestion. Ça y permet également, c'est le cadre également pour nous de passer en revue un certain nombre de questions qui peuvent être au-delà des questions qui concernent en fait nos aires protégées, qui peuvent être des questions d'ordre communautaire, des projets qu'on pourrait réaliser en faveur de ces populations. La présente session, la deuxième au titre de l'année 2019 qui se tient ce jour, sera pour la direction des zones sud de l'OIPR l'occasion de vous rendre compte de toutes les activités qui ont été conduites après la première session des CGL conjoints du 2 mai 2019 tenue à l'arboretum du Parc national du Banco. À l'issue de ces présentations qui seront faites, vos conseils et suggestions avisés sont vivement attendus afin de permettre à nos services d'améliorer leur travail sur le terrain pour une gestion plus efficace du parc national du Banco et de la réserve de Dahlia Fleur. L'activité se veut une session conjointe des comités de gestion locale du parc national du Banco et de la réserve naturelle de Dahlia Fleur. Elle a permis à l'autorité préfectorale, lui aussi, attachée à la préservation de l'environnement, de faire le point des activités trimestrielles aux côtés des responsables de l'OIPR, des communautés villageoises, des responsables communaux et autres partenaires. Je suis venu pour encourager en tant que président du comité de gestion. Je suis fier d'assumer cette fonction. Je suis fier de m'inscrire dans la ligne qu'ils ont déjà tracée, dans leur dévouement pour la préservation de la nature de Côte d'Ivoire. Et je pense qu'avec ça, nous allons avancer et que la Côte d'Ivoire pourra garantir aux générations à venir un patrimoine forestier qui est avancé. Il est bon de préciser que les CGL, comités locaux de gestion, sont des plateformes de collaboration entre les autorités administratives et territoriales locales, les gestionnaires de ces espaces protégés, les populations riveraines et autres opérateurs économiques. Pour une grande mobilisation des actions humanitaires du secteur privé, un atelier a été organisé à leur intention ce mardi 27 août 2019 à la CGC. L'objectif est de présenter les aléas majeurs susceptibles d'impacter la vie des entreprises. Un atelier à l'initiative de la plateforme humanitaire du secteur privé. Zénab Dosso et Richard Akeke pour le reportage. Incendie, inondations, autant de risques pouvant affecter la vie des entreprises. Il reste primordial pour elles de s'en prémunir. Pour permettre aux dirigeants d'entreprises de mieux identifier les risques, une cartographie de ceux-ci leur a été présentée à l'initiative de la plateforme humanitaire de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Nos entreprises comprennent de plus en plus le sens de nos activités. Il est évident qu'il faut toujours garder à l'esprit que le secteur privé doit toujours continuer d'exister malgré les crises et les catastrophes qui peuvent survenir. Mais c'est pour moi l'occasion de lancer un appel à toutes ces entreprises du secteur privé donc de la Côte d'Ivoire, celles qui ne sont même pas membres de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, parce que tout le secteur économique est concerné. Il faut dire que de plus en plus les différents États sont exposés à plusieurs risques, ce qu'on appelle les situations complexes d'urgence. Face à tous ces aléas-là, les États ont décidé de se munir d'un certain nombre d'instruments juridiques. Et donc nous travaillons aujourd'hui à mettre une structure forte
au niveau du secteur privé qui va permettre au privé d'accompagner l'État. Le privé ne va pas se substituer à l'État, mais va accompagner l'État dans la prévention, la prise en charge, mais également aussi la construction post-crise. Conscients de la portée de la prévention de ces risques, les acteurs du secteur privé se réjouissent de la rencontre. Je pense que la plateforme humanitaire pose des préoccupations importantes que nos entreprises membres puissent adhérer à ce genre d'initiative, de sorte qu'elles aient déjà d'avance une idée de ce qui va arriver, des dispositions à prendre. Notons qu'en 3 années d'expérience, plus d'une centaine d'entreprises ont été mobilisées par la plateforme humanitaire du secteur privé de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. Cette dernière compte poursuivre ses efforts pour une participation plus massive des acteurs du secteur privé. Développer le leadership africain et promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique. Tel est l'objectif visé par Young Africa Leadership Initiative, en abrégé YALI. Cette 3e édition se tiendra à Abidjan du 26 au 29 août prochain autour du thème « Jeunesse africaine et mobilisation des ressources pour la réhabilitation de l'agenda 2063 ». Le reportage est signé Ariane Touré et Tima Traoré. Ils sont 5 pays venus de toute l'Afrique prendre part à la 3e édition du YALI 2019, Young African Leadership Initiative. Une rencontre panafricaine qui se veut une plateforme d'échange, d'expériences, d'accroissement du leadership et de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Jeunesse africaine et mobilisation des ressources pour la réalisation de l'agenda 2063, c'est la thématique choisie pour l'animation de cette édition. Un thème qui s'inscrit pleinement dans la vision d'Ahmed Kofi Zarour, parrain de YALI 2019. Chers jeunes leaders, l'avenir de l'Afrique vous appartient. Toutes les actions que vous menez, toutes les décisions que vous prenez, toutes les positions que vous défendez doivent être dans l'intérêt du continent africain. Chers jeunes, je vous fais confiance, car vous êtes aujourd'hui mieux outillés pour relever le défi du changement. Vous avez constitué de nouveaux réseaux plus forts et plus dynamiques. Vous avez développé de nouvelles compétences. Vous pouvez réaliser les rêves que vous nourrissez pour l'Afrique. Entrepreneuriat, leadership civique, administration publique et gestion des affaires sont les différentes options qu'offre le programme YALI après une série d'échanges lors du panel. Une exposition a même été mise en place pour l'occasion. C'est la 3e fois que nous avions participé à la première édition à Lomé, ensuite à Ouaga, au Burkina Faso, et la 3e édition, ça se tient à Abidjan et nous sommes vraiment très contents de participer à ce 3e camp. On a les mêmes défis à relever, c'est-à-dire on veut entreprendre mais on ne peut pas avoir les fonds pour entreprendre. En fait, c'est tous les problèmes qui nous incitent à nous réunir entre nous, à chercher des solutions que nous-mêmes, à notre niveau, on peut trouver. Le thème qui a été développé cette année, c'est un grand thème, c'est un thème transversal, surtout avec les formations qu'on a débutées. Et vraiment, nous voyons que c'est un thème qui est vraiment dans le cadre de la jeunesse, dans l'ambition de la jeunesse actuelle et surtout dans le cadre de la jeunesse de mon pays, parce que nous, jeunes d'Afrique, nous, jeunes de Guinée, aujourd'hui, nous sommes tous appelés à prendre notre avenir en main. Ouvert le 26 août à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, YALI 2019 Young African Leadership Initiative prendra fin le 29 août prochain. Rappelons que ce programme est avant tout une initiative de l'ex-président américain Barack Obama. Lancé en 2010, le programme YALI Young African Leadership Initiative marque l'engagement des États-Unis à investir dans une nouvelle génération de leaders africains. En images pour finir, le programme des Nations Unies pour le développement, en abrégé PNUD, et la fondation Tony et Lumelou viennent de lancer pour l'année 2019 un programme de formation et d'assistance des jeunes entrepreneurs africains. Le programme a pour objectif d'autonomiser 100 000 entrepreneurs africains du Sahel sur 10 ans. 7 pays africains sont éligibles au programme. Il s'agit du Nigeria, du Niger, du Tchad, du Cameroun, de la Mauritanie, du Mali et du Burkina Faso. Et puis le gouvernement
gouvernement indien a annoncé le lancement d'environ 100 cours en ligne destinés aux jeunes Africains. Certains de ces cours seront disponibles dès ce mois, tandis que d'autres en janvier 2020. Les domaines ciblés sont notamment les sciences des données et l'intelligence artificielle. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir. Au revoir.